les enfants. Lorsqu'un enfant commet les actes que nous considérons infractionnels pour les adultes, en ce qui concerne les enfants, on dit que c'est un enfant qui est en conflit avec la loi. Et à cela, il y a une juridiction déterminée pour que de tels actes soient examinés par les juges qui sont appelés à examiner les comportements des enfants en conflit avec la loi. C'est comme ça que l'audience avait eu lieu. Il est dans les prérogatives du juge. Le juge peut décréter les huis clos, c'est ce que dit la loi, peut. Alors, vu aussi les circonstances qui entourent la sensibilité du dossier, le tribunal pour enfants de Kinshasa Matete a jugé bon de pouvoir décréter les huis clos. C'est-à-dire que seuls les avocats ainsi que quelques membres de parties victimes ainsi que de la partie enfant en conflit avec la loi qui pourraient accéder à l'audience, ce qui échapperait au caractère public d'une audience. C'est ce qu'il y a eu. Et nous étions là. On a commencé l'instruction aujourd'hui. Alors, c'est là les sources. Je crois que vous avez vous-même des images, voire même aussi des vidéos, qui montrent à suffisance que le corps de l'enfant jouissait déjà dans l'école. Vous savez, dans les corps humains, il n'y a que 5 litres de sang. Et lorsque vous perdez déjà une grande quantité, quand on vous amène devant le médecin ne constatera que l'effet, le dégât. Dire que les parents avaient refusé, c'est les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, vous savez, tous les coups sont permis, selon qu'il s'agit d'un camp ou d'un autre camp. Alors, le procès est reporté pour quand? Il est reporté au 5, le vendredi prochain. L'école a assumé ses responsabilités? Bon, jusque-là, on n'a pas encore entamé la question de l'école, on y reviendra lorsque le moment sera venu. Mais paraîtrait l'âge pose problème. Certainement, l'âge pose problème selon les allégations. Vous savez, quand vous êtes devant les prétoires, devant la justice, peu de gens ont la notion de pouvoir assumer les responsabilités. Sinon, c'est humain qu'on cherche toujours à se soustraire devant la rigueur de la loi. Et on peut alléguer les faits dans un sens. L'autre partie va aussi mener des démarches pour apporter la preuve contraire. Et donc jusque-là, cette question, elle est sous examen. On ne peut pas prendre la thèse que l'enfant a moins de 14 ans. Nous restons encore sur les enquêtes. Merci. Merci beaucoup, maître. Défenseur de... Défenseur des droits humains. C'est-à-dire, Gando filmé. C'est Maître Goli Monza, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Les avocats de la partie. Donc nous faisons partie, je suis un des avocats du collectif. Alors aujourd'hui c'était les procès, vous venez à l'intérieur, si vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé au procès? En fait aujourd'hui c'était le premier jour de l'ouverture du procès au niveau du tribunal pour enfants de Kinshasa Matete. Comme tout début, le tribunal a procédé par l'identification de parties. On a identifié toutes les parties. Le tribunal n'est pas allé au fond de l'affaire parce qu'il y a un préalable qui a été soulevé et que le tribunal nous a renvoyé pour l'audience prochaine, donc à la 8e. Maître, on dit qu'aujourd'hui, les problèmes s'est posé au niveau de l'âge. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu par rapport à cela? Bon, en fait, c'est des bons droits. Comme on dit toujours, nous, tant que partie de Fondares, en fait, nous sommes présentés au tribunal avec nos moyens de preuve et que l'autre partie pense que nos preuves ne sont pas suffisantes, que le tribunal a pris l'affaire, il a pris un ADD pour nous renvoyer tous à l'audience à la 8e afin de vérifier nos éléments tels que nous avons présentés devant le tribunal. L'enfant à quel âge? Bon, en fait, l'âge de l'enfant, je ne saurais vous dire, mais le tribunal a reçu notre documentation, donc le certificat de naissance de l'enfant qui atteste que l'enfant c'est un mineur à l'âge de 12 ans. Meurtre d'un mineur, pas un mineur, qui dit la loi?
Bon, en fait, d'abord, les mineurs sont protégés par la loi. Les actes commis par le mineur ne sont pas vraiment imputables. Donc, le tribunal ne peut que faire mention aux différentes dispositions de la loi à la matière. Là, je demanderai à mon ami qui est à côté de me relayer un peu pour en fait que vous puissiez en savoir plus dans les dossiers. Oui, maître. Oui, moi c'est maître Abdias Mateta Kole. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et du barreau du Congo central. Et je suis aussi l'un des conseils de l'enfant mis en cause, l'enfant Ali. Avec les confrères, nous formons un collectif. Oui, voilà. Maître, tu peux nous préciser sur l'âge des enfants? Et déjà, le confrère vous a parlé. Nous n'étions pas dans des textiles verbales évanescentes. Et nous avons apporté la preuve de notre allégation, un document médical qui a attesté que l'enfant a l'âge de 12 ans. Et nous sommes dans une matière spéciale où il y a l'enfant mis en cause, mais quel que soit, c'est une matière pénale. Il y a la liberté d'épreuve. Alors qu'il faudrait une épreuve contre eux par rapport à ce que nous avons amené. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes au courant ou bien cela est vrai que l'autre famille, sa maman aurait refusé qu'on puisse transfuser le sang? Bon, je ne sais pas évoluer par rapport à des supputations. Nous n'avons pas ces preuves et nous ne sommes pas avocats de l'autre partie. Et lorsque le dossier aussi est en pleine instruction, en tant qu'avocat, nous avons l'obligation de réserve de ne pas entrer dans le vif de débat. Et c'était, comme le confrère vous avait dit, que c'était la toute première audience utile. Et le juge nous a renvoyé pour certaines mesures d'instruction. Et peut-être à l'évolution que nous saurons plus. Cette fois-ci, nous ne savons rien affirmer. Je reviens sur la question que mon confrère a posée. Qu'est dit la loi? Un meurtre d'un mineur par un mineur. Qui dit la loi? Bon, nous sommes devant la loi. Nous, avocats, nous ne sommes pas juges pour trancher par rapport à la loi. Mais lorsqu'un fait ou un manquement qualifié d'infraction est porté devant le juge, et le juge se réfère par rapport à la loi sur le mesure à appliquer à l'endroit de l'enfant mis en cause ou l'enfant en conflit avec la loi qui lui est déférée. Est-ce que l'enfant est conscient des actes qu'il avait posés? Et par rapport à la conscience, nous avons déjà dit que l'enfant que nous défendons a 12 ans et la loi voudrait et le considère comme ayant agi sans discernement. Et donc la conscience à ce moment-là déjà été filochée. S'il n'a pas de conscience, il reconnaît quand même d'avoir tué son ami. Nous ne voulons pas déjà affirmer parce que vous savez, il y a un principe, nul n'est censé de se condamner. Et nous sommes à la défense. Au moment opportun, nous allons démontrer les moyens que nous avons de droit pour le défendre. Parce que, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'opinion publique, l'enfant doit être juridiquement et efficacement défendu. Voilà. Donc nous sommes là pour le défendre. Merci beaucoup, cher maître. Merci. Bonjour maître. Vous présentez? Je m'appelle maître Charles Tchunza, avocat au barreau de Kinshasa. Voilà, cher maître, si tu as quelque chose à ajouter sur la dernière question qu'on a posée sur un mineur a tué un mineur, que dit la loi? Bon, je voudrais dire que nous sommes dans une posture de la défense et dire ce que dit la loi revient à la responsabilité au juge de dire ce que dit la loi. Pour notre côté, nous voulons juste corriger les informations erronées qui se passent aux réseaux sociaux. Et qu'il faut retenir que la vérité judiciaire, c'est la vérité qui vient après celle de Dieu. Donc, la décision que le juge va prendre pourra dire la vérité sur les faits qui se sont passés à l'école Sévigné. Est-ce que l'école a reconnu, l'école a pris en charge, peut-être a reconnu sa faute jusqu'à présent?
a reconnu sa faute ou a pris en charge cette situation? Prendre en charge ou être responsable, cela est déterminé par le juge. Nous ne pouvons rien dire sur le comportement que le juge va prendre. Comme a dit nos amis, il y a une juridiction spéciale qui déroge au droit commun. C'est-à-dire toutes les décisions seront spéciales quant aux faits qui se sont passés devant l'école ou à l'enceinte de l'école Madame Sévigné. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser si l'enfant était décédé à l'école ou à l'hôpital? Oui. L'enfant est décédé en cours de soins durant ses soins à l'hôpital. Quel hôpital? L'hôpital sera révélé au moment opportun devant le juge. Parce que la famille de l'autre côté avait refusé que l'enfant soit transfusé ou... C'est ça, ce sont des convictions religieuses pour lesquelles nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants. Nous n'affirmons rien et nous confirmons rien. Mais ce sont des affirmations que nous ne pouvons pas porter devant l'opinion publique parce que ça tient vraiment à la vie privée de différentes parties au procès. Que l'enfant n'est pas son premier forfait. Non, c'est un enfant qui a grandi normalement, qui distingue dans ses études, c'est un enfant stable sur le plan psychologique, c'est un enfant qui vit en famille, qui a tout le soin possible. Donc c'est un enfant qui a commencé de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire à cette fameuse école Madame Sévigné. Donc il n'y a pas un comportement à reprocher à l'enfant qui soit illicite ou répréhensif. Alors où l'enfant avait pris l'instrument pour amener à l'instrument pour, voilà. Est-ce que les parents de l'enfant ne les surveillaient pas avant d'aller à l'école? C'est une question de fond. L'instrument, on ne l'a pas vu. Vous aussi non plus, vous ne l'avez pas vu. On a vu des photos. Des images. Les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Donc on ne sait pas certifier la véracité de cet instrument. On ne peut pas non plus les renier. Non, on ne le nie pas, on ne le confirme pas parce qu'on n'a pas la certitude que c'est ça l'instrument qui a été utilisé. Est-ce que vous avez eu le temps de discuter avec l'enfant? Beaucoup. On a parlé avec l'enfant pendant 4-5 jours. On est toujours avec l'enfant. On parle avec... C'est un enfant stable. Sur le plan... Non, par rapport à les faits. Au fait, c'est un enfant. C'est un enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant? Parce que c'était la colère, il avait déjà préparé ça bien avant. Vous voulez entrer dans le secret des anges et connaître le secret des anges? Alors une question que j'ai à poser. Pour l'instant, l'enfant est gardé où? En famille ou entre les mains de l'État? C'est une question qui devait être posée au juge. Ah, c'est au juge. Oui. Merci beaucoup. Merci. Oui, en fait, je voulais aussi signaler quelque chose. Jusqu'à la preuve du contraire, nous compatissons à la famille de notre enfant, je peux dire ainsi. Nous compatissons. Ce n'est pas que nous sommes non regardants à ce qui a été fait. C'est vrai, ça nous pousse un peu à la tête. Hein, quoi de plus normal pour nous, en tant que conseil de la famille, de présenter vraiment nos condoléances à la famille qui a perdu un de leurs. Très bien. Merci beaucoup. D'avocat du côté de l'enfant Ali. Cher maître, pouvez nous résumer en quelques mots tout ce que vous avez trouvé comme compromis en ces premiers jours de l'ouverture du procès? Bon, naturellement, ça a été le tout premier jour du procès. Vous savez que lorsque on est en matière pénale devant le tribunal pour enfants, qui est une juridiction spécialisée, il y a une procédure également dérogatoire, c'est-à-dire qui échappe à la procédure généralement d'usage en droit commun, où l'on commence par l'audience du cabinet lorsque l'enfant est déféré devant son juge naturel, qui est le tribunal pour enfants. Et aujourd'hui, il a été question de fixer, d'appeler la cause à une audience, pas publique mais à huis clos, parce qu'en matière d'enfants, c'est en conflit avec la loi. Ça c'est en principe, je ne dis pas que nous sommes dans cette matière-là, parce que l'enfant a moins de 14 ans, il n'est pas en conflit avec la loi, mais d'une manière générique et pour des raisons de compréhension ou d'intelligibilité de mon speech, là où il y a une infraction, c'est-à-dire il y a une violation de la loi pénale, quand on est devant un tribunal pour enfants, où l'on parle souvent de manquement lorsque l'auteur est âgé de 14 ans révolu à 18 ans moins un jour, ce qui n'est pas le cas avec l'espèce actuelle. On appelle la cause à l'audience à huis clos. Aujourd'hui, il a été question d'essayer de voir la situation de l'enfant, parce qu'il y a des mesures provisoires qui doivent être prises, et fort heureusement,
la présidente en juge spécialisé y avait déjà procédé. Il a pris une mesure provisoire de placement social de l'enfant Ali qui a été mise à la disposition de l'assistance sociale pour l'accompagnement biopsychosocial. Et nous avons également débattu de la question de l'assistance à la famille éprouvée. Ça, c'est à titre humanitaire, parce que vous savez que l'enfant est pénalement irresponsable et compte tenu de son âge, l'immaturité émotionnelle, intellectuelle et physique ne lui permettent pas d'être responsable pénalement. Ça, le législateur a déjà réglé ce problème. Mais toujours est-il que sur le plan de l'humanisme, nous sommes portés par compassion parce que la mort de quelqu'un, c'est une tragédie. Ça, c'est une évidence. Saisissant également cette opportunité pour présenter les condoléances à la famille éprouvée. Nous ne manquerons pas de poser un geste en tant qu'humain, mais quant aux autres aspects qui ont trait au fond du dossier, parce que nous sommes vraiment, aujourd'hui on était en phase des préalables, on va entrer au fond du litige. À l'audience prochaine, ce sera le vendredi 20. Il a été demandé aux parties de procéder à la facilitation des examens médicaux et puis faire en sorte que l'enfant puisse avoir les soins, parce qu'il y a un enfant qui est blessé, qui puisse bénéficier des soins appropriés. Ça va lui faciliter quand même la tâche pour pouvoir montrer notre compassion, etc. Voilà. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie.